Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore dans le cadre de Micho KMB Ministries, votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres. Nous sommes dans notre première prédication de l'année 2024. Nous sommes déjà dans l'année 2024. Je profite pour bénir chacun de vous pour cette nouvelle année. Alors nous voulons introduire notre année de 2024. Le thème de cette année, c'est l'accomplissement. L'année de l'accomplissement. Voilà, nous allons exploiter un texte de la Bible dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais lire. La Bible dit ceci, Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans le cadre de Micho KMB Ministries, l'année 2024, qui est une année d'accomplissement selon l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons pris le temps de préparer comme chaque année, le temps de préparer l'année 2024 dans la prière. Et Dieu nous a dit que cette année, ce sera une année d'accomplissement pour vous tous qui nous suivent à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu accomplisse toutes ses promesses dans votre vie. Ici, nous parlons, ici c'est Habakkuk qui parle. Il dit que j'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Je veillais. Lorsque nous parlons de l'accomplissement, on ne peut pas parler de l'accomplissement si on ne fait pas allusion à une promesse ou à un plan. Et ici, nous parlons de Dieu. Quand nous parlons de l'accomplissement ici, nous sommes dans les choses spirituelles. Il n'y a pas d'accomplissement sans une promesse. Il n'y a pas d'accomplissement sans un dessein ou un plan de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Et même Jésus-Christ sur la croix, il a parlé de l'accomplissement en disant tout est accompli. Pourquoi Jésus-Christ a parlé de l'accomplissement? Parce qu'il avait une mission sur la terre. Il est venu sur la terre. Il a accompli la mission pour laquelle il était venu. Et il a accompli cela. Et il a dit à la fin de sa mission, tout est accompli parce qu'il avait tout accompli. Il avait tout fait. Alors ici, Habakkuk dit que j'étais à mon poste. Je me tenais à la tour. J'ai veillé. Ça, c'est très important. Nous devons commencer par ça. Il dit, j'étais à mon poste. Donc, dans la vie, chacun doit connaître premièrement son poste. Quel est ton poste? Quand il dit, j'étais à mon poste, il ne dit pas que j'étais au poste de l'autre. J'étais à mon poste. Son poste est à lui. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent sur la terre, ils ne savent pas, ils ne connaissent même pas leur mission sur la terre. Et l'homme s'est conduit par rapport à la connaissance de la mission qu'il a reçue de Dieu. Et Habakkuk connaissait sa mission et Habakkuk disait que j'étais à mon poste parce qu'il connaissait son poste. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance tue. Quand quelqu'un a la connaissance de sa mission, il a la connaissance de son poste, il va se tenir dans son poste. Il dit, je me tenais à mon poste. J'étais à mon poste plutôt. Il était là. Il était à son poste.
Et Dieu connaît le poste de chacun. Dieu sait là où chacun, tout homme sur la terre, doit se tenir. Il dit, et je me tenais à la tour. Voilà, son poste était là, à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il parlait de son poste. Son poste était à la tour. Une simple question, toi qui me suis, je te pose ce matin. Quel est ton poste? Habakkuk, son poste était à la tour. Il dit, je veillais. Non seulement il était à la tour, il veillait. Ça, nous allons encore développer. Il veillait. Quelqu'un qui veille est différent de celui qui est dans la distraction. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui veille, qui surveille, qui regarde, qui est concentré sur la vision. C'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est concentré sur l'objectif, sur le but, sur sa mission, sur ce à quoi Dieu l'a appelé. Il veille, il dit je veillais, j'étais à la tour. Ce n'était pas pour dormir, ce n'était pas pour des distractions, mais c'était pour veiller, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc, Habakkuk parlait de lui. Il était dans son poste. Quel est ton poste sur la terre? Chacun connaît son poste. Et quand on connaît son poste, la connaissance de ton poste détermine ta conduite. La connaissance de ton poste détermine ta conduite. Ça, tu dois retenir. Voilà pourquoi les gens qui connaissent bien leur poste ne se méconduisent pas. Ils vivent selon la connaissance qu'il a sur ce que Dieu lui a dit et ce qu'il doit faire sur la terre. Et Habakkuk était à son poste. Beaucoup de gens ne sont plus à leur poste. Écoutez, quand vous lisez l'histoire d'Adam et d'Ève, Dieu connaissait le poste d'Adam et Ève. Dieu venait chaque soir. Alors qu'il y avait, et Dieu les avait placés dans un grand jardin. Mais dans ce grand jardin d'Éden, Dieu savait là où ils se rencontraient chaque soir avec Adam et Ève. Et Dieu n'est pas allé chercher Adam et Ève ailleurs. Dieu les a cherchés à leur poste. Et voilà pourquoi Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir, il est venu ce soir-là, dans le poste, là où il savait qu'il devait se rencontrer avec Adam et Ève. Il n'a pas trouvé Adam et Ève. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, mais Dieu pose la question, Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas là où était Adam? Dieu savait. Parce qu'il est Dieu, il est omniprésent, il voit tout, il sait là où chacun est. Mais il pose la question à Adam, où es-tu? C'était une manière de dire seulement à Adam que là où tu devais être, tu n'es pas là. Tu es où, Adam? Mais il était dans le jardin. Adam n'était pas sorti du jardin d'Éden. Il était dans le jardin, mais Dieu lui pose la question, où es-tu? Mais il est dans le jardin. Dieu voulait qu'il soit où? Dieu voulait qu'il soit à son poste. C'est ça le problème. Pendant que Dieu t'attend dans ton poste, toi tu es dans la distraction. Pendant que Dieu t'attend dans le poste, toi tu es dans les amis. Pendant que Dieu t'attend dans le poste, toi tu es dans le péché, toi tu es dans la distraction, toi tu es dans autre chose. Pendant que Dieu attendait Adam dans son poste, Adam était dans le fruit que le serpent avait donné à sa femme et sa femme lui a donné. Adam était dans ça, alors que Dieu les cherchait à son poste. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Donc Adam n'était plus là où il devait être. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Nous commençons ces messages de l'accomplissement par cette parenthèse. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons l'histoire, nous lisons des versets bibliques, nous devons aller étape par étape pour chuter et connaître. Oui, le thème c'est l'accomplissement. Mais nous devons connaître certaines choses, des principes de Dieu
qui va nous amener à cet accomplissement. Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu des principes. Si tu veux bien marcher avec Dieu, tu dois connaître seulement ses principes. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, c'est un Dieu de principes. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils s'embrouillent dans beaucoup de choses. Ils ne veulent pas tout simplement suivre les principes que Dieu a déjà établis. Si tu suis seulement les principes que Dieu a déjà établis, tu vas arriver à ta destinée. Ce matin, aujourd'hui, là, nous parlons de ton poste. Mais ce n'est pas ça le thème. J'ai dit le thème, c'est l'accomplissement. Mais comme nous parlons de l'histoire d'Habakkuk, nous retenons la première partie qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Dieu t'attend cette année à ton poste. Si tu avais négligé ton poste, si tu avais négligé ton poste, tu dois revenir, tu dois retourner à ton poste. C'est ça le point de départ. C'est ça le point de départ. Tu veux vivre l'accomplissement cette année, retourne à ton poste. Beaucoup de gens doivent se repentir sincèrement devant Dieu. Retourner dans leur poste. L'accomplissement, c'est bien. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens, mais ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils prient. Dieu, il ne suffit pas seulement en Christ. Il ne suffit pas dans les choses spirituelles seulement de prier. Mais il faut aussi marcher selon les principes. La prière, vague, ne donne pas le résultat. Mais c'est lui qui marche dans les principes de Dieu, voit le résultat dans sa vie. Beaucoup de gens ne sont pas dans les principes de Dieu. Si tu n'es pas dans les principes de Dieu, tu n'es pas dans les principes de Dieu, c'est que j'enseigne là. Partout où tu peux être, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, Dieu c'est un Dieu de principes. Tu peux beau prier, tu peux crier, tu peux gêner, tu peux aller à la montagne, je ne sais pas la montagne qu'on appelle la montagne de ton pays, comme au Congo là-bas, Mangengege, Luzizi, là, tu peux aller là-bas. Tu peux faire 40 jours de jeûne. Mais si tu n'es pas dans les principes, tu ne verras pas Dieu. Tu pleureras toute ta vie parce que tu cries. La prière de celui qui n'est pas dans les principes, ce sont des bruits dans les oreilles de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas ceux qui sont en dehors de ses principes. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Il était dans son poste. Toi, tu es à ton poste? Pose-toi la question, c'est quoi mon poste? C'est où mon poste? L'Éternel, je dois être où? Dieu cherchait Adam à son poste. Adam n'était pas là. Où es-tu, Adam? Mais Dieu savait où était Adam. Mais seulement, il voulait faire comprendre à Adam, tu n'étais pas à ton poste. Dieu ne viendra pas te chercher là où toi tu pars. Dieu viendra te chercher là où il sait que tu dois être. Retiens ces principes. Dieu ne viendra pas te chercher partout. Dieu viendra te chercher à ton poste. Dieu viendra te chercher là où tu dois être. Même quand tu travailles, si tu travailles dans une entreprise, tu vas chaque jour au travail. Toute cette entreprise-là, ça peut être un bâtiment, ça peut être une grande maison, mais toi, tu as ton bureau. Si quelqu'un vient là-bas, il sait que tu travailles dans cette entreprise-là, qui est grande, dans cette grande immeuble-là. Mais cet homme-là va venir te chercher dans ton bureau, parce qu'il sait que c'est là où il y a ton poste. Dieu est comme ça. Dieu ne viendra pas te chercher dans cette grande entreprise. Dieu viendra te chercher dans ton bureau. Ton bureau, c'est ça ton poste. Et spirituellement, c'est la même chose. Dieu n'est pas venu chercher Adam dans les jardins d'Éden. Dieu est venu chercher Adam dans son poste. Mais son poste était dans les jardins de Dieu. Toi, tu ne feras pas. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu, c'est un Dieu de principe. Ne pense pas que Dieu va commencer à te suivre partout où toi tu vas dans tes distractions. Dieu te cherche là où il t'a placé. Voilà pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste. C'est ça même l'introduction de l'accomplissement. J'étais à mon poste. Je me tenais à la tour. Son poste était à la tour. Il connaissait son poste. C'était à la tour. L'homme qui se tenait à la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes qu'à l'introduction de notre thème, l'accomplissement, qui est le thème de l'année 2024. Ma prière est que Dieu accomplisse toutes les promesses faites sur toi, car Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il ne change jamais sa parole. La Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Nous parlons de l'accomplissement, mais nous devons connaître le principe de Dieu. Sinon, tu recevras des messages, tu recevras des ainsi dit l'Éternel. Dieu te parlera toi-même en particulier. Tu recevras des visions. Parce que quand nous parlons de message de prophétie, ce n'est pas seulement un prophète a dit, c'est aussi la vision que Dieu t'a donnée. Comme le cas de Joseph. Joseph lui-même a eu le rêve, le songe de sa destinée. C'était ainsi dit l'Éternel. Et cela s'est accompli. Tu auras des visions, tu auras des songes. On prophétisera sur toi. Tu auras des messages des hommes de Dieu. Mais si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu verras toutes ces choses-là comme une illusion, des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie. Et Dieu ne sera jamais menteur. Jusqu'au jour où tu mourras, tu rentreras dans le sépulcre. Dieu ne sera jamais menteur. Car Dieu est fidèle, il accomplit toutes ses promesses. Mais lorsque les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, il y a deux choses. Soit ce n'est pas encore le temps, nous le verrons parce que la Bible dit dans Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu, lorsqu'il donne la promesse, il fixe les temps d'accomplissement. Nous verrons cela. Soit, si la promesse ne s'accomplit pas, soit le temps fixé par Dieu n'est pas encore accompli, ou soit c'est toi qui es en dehors des principes de Dieu. Tu n'es pas à ton poste. Tu ne verras pas Dieu. Et Dieu fera toujours retarder l'accomplissement. Jusqu'à ce que tu reviendras à ton poste comme Habakkuk, tu te tiendras à la tour et tu veilleras pour voir ce que l'Éternel te dira. C'est ça même la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui les choses de Dieu, les gens commencent à s'amuser avec, comme s'ils distribuent la bénédiction, comme s'ils distribuaient les cacahuètes, ils distribuaient le pain. Non, Dieu ne distribue pas. Dieu ne gaspille pas sa bénédiction. Dieu, c'est un Dieu de principes. Aussi longtemps, tu ne marcheras pas dans les principes de Dieu, comme les principes que nous allons étudier. Et pour arriver à l'accomplissement, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas l'accomplissement dans ta vie. Écoutez la parole de Dieu. Reçois l'enseignement. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils. Garde l'enseignement. Mets tes deux pieds sur la doctrine, la sainte doctrine qui est la parole de Dieu. Ne sois pas en Christ dans la distraction. Ne reçois pas de bénédictions dans la distraction. Tu les recevras comme de théâtre. Mais tu ne verras pas cela. Reste dans les principes de Dieu. Garde Dieu comme ami, comme Abraham était ami de Dieu. Attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sois ami de Dieu. Dieu te révélera des choses et Dieu fera des choses. Je sais que cette année, Dieu va te bénir. Là où tu es, que la bénédiction de Dieu te localise. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la bénédiction de Dieu te localise. Que Dieu vous bénisse. C'était encore là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. C'est notre première intervention pour cette année 2024. Je profite pour vous souhaiter une bonne année. Que Dieu vous bénisse. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette année nouvelle. Et Dieu fera de grandes choses cette année. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Toutes ses promesses s'accompliront. Pour ceux qui resteront à leur poste, ils veilleront, ils seront dans la prière, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Jésus revient bientôt, sanctifie-toi, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Il revient bientôt pour l'enlèvement de l'Église. Ne rate jamais l'enlèvement. Tu peux tout gagner dans ce monde. Tu peux gagner de l'argent, mais ne rate jamais la vie éternelle. Car tout ce que nous recevons sur la terre passeront, nous les laisserons, mais la vie éternelle est plus que toute autre chose. Garde la foi, reste dans ton poste, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye, à la prochaine occasion.